Il est créé dans chaque département une chambre d'agriculture départementale. Cette chambre a son siège au chef-lieu du département. Les chambres d'agriculture sont auprès des pouvoirs publics les organes consultatifs et professionnels des intérêts agricoles de leur circonscription. Tel est l'article 2 de la loi du 3 janvier 1924 qui met en place la première institution représentative de l'ensemble du monde agricole, constituée de membres élus directement par les agriculteurs et les agricultrices. C'est une nouveauté importante, alors que la France ne connaît encore que le suffrage universel masculin. Depuis 1840, une soixantaine de projets de loi et de rapports s'étaient succédés sans succès pour proposer la création d'une institution représentative du monde agricole. En 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, une loi a créé des chambres d'agriculture départementales, des offices d'agriculture pour être plus précis. Mais leur mise en place rencontre de nombreux obstacles. Et surtout, les modalités électorales et leur financement suscitent des résistances. À ce sujet, les débats dans les deux chambres sont extrêmement vifs dans les années 1920-1923. Et il faut, à la fin de 1923, l'intervention du sénateur corrézien Joseph Faure pour pousser le Sénat à trancher. Je cite le début du discours qui a entraîné l'adhésion des sénateurs. « Messieurs, si je suis monté à cette tribune, c'est pour faire entendre la voix paysanne, la voix d'un remueur de terre qui est resté toute sa vie, jusqu'à 46 ans, parmi ces infatigables travailleurs du sol, qui a pu se pénétrer de leurs desiderata et qui croient être qualifiés pour traduire ici leurs revendications. » Le discours, non sans une grandiloquence appuyée, retrace les grandes étapes du projet depuis la monarchie de Juillet et énumère tous les partisans et soutiens du projet. Faure se présente ainsi en porte-parole des organisations agricoles qui regroupent, je le cite encore, plus de 3000 syndicats ayant plus de 700 000 adhérents, qui sont, pour ainsi dire, autant de chefs de famille rurales, et d'énumérer, je cite, la Confédération nationale des associations agricoles du Sud-Ouest, la Société nationale d'horticulture de France, l'Union du Sud-Est des syndicats agricoles, la Confédération générale du lait, la Fédération des associations agricoles corréziennes, l'Union des syndicats agricoles des Alpes et de la Provence, le syndicat national des vétérinaires de France et des colonies, etc., etc. Je m'arrête là, car la liste serait encore longue. Les débats vont encore se poursuivre, aboutissant au vote, le 3 janvier 1924, d'une loi qui sera par la suite qualifiée de charte organique des chambres d'agriculture. Je ne rentrerai pas dans le détail complexe de la mise en place de ces chambres, de la constitution en 1927 d'une assemblée des présidents de chambres d'agriculture, dont Joseph Faure, président déjà de la chambre d'agriculture de la Corrèze, devient le premier président. Je voudrais en revanche, trop brièvement hélas, sans doute, présenter l'étonnante figure de Joseph Faure, qui, dans quelques semaines, la ville d'Argentat célébrera, avec toute l'attention qu'il mérite. Joseph Faure naît le 8 août 1875 dans le petit village d'Aumont, dans la commune d'Argentat. Il hérite de son père 19 hectares, dont 6 plantés en vigne, auxquels s'ajouteront 13 hectares apportés par son épouse en 1904. Un paysan aisé qui pratique, avec des domestiques, culture et élevage, avec un double intérêt spécifique pour la viticulture, au lendemain de la grave crise du phylloxéra, et la reforestation. Quoique largement autodidacte, il ambitionne de faire de son exploitation, je cite ses mémoires, une ferme modèle, usage d'engrais chimiques, sélection bovine, aliments pour le bétail, la liste est longue. C'est ce qui le conduit, en décembre 1905, à fonder le syndicat agricole et viticole d'Aumont, dont le principal objectif est de permettre à ses adhérents d'acquérir des engrais à moindre prix que dans le commerce, dit-il dans ses mémoires, et d'une qualité sûre. Le modèle est rapidement imité et Joseph Faure acquiert une stature qui conduit le ministre Méline en 1916 à le nommer délégué cantonal du comité d'action agricole de la Corrèze, nouvellement créé pour tenter d'enrayer la diminution des surfaces agricoles. Problème qui ne date pas d'hier, comme vous le voyez. En juin 1918, alors que la guerre n'est pas encore achevée,
le président du syndicat agricole de Meymac, M. de Lavarde, prend l'initiative de réunir les différentes associations agricoles corréziennes. C'est ainsi que naît la Fédération des associations agricoles corréziennes qui réunit 178 associations, plus d'une commune sur deux, et 21 000 membres. J'abrège une histoire complexe, je rappelle simplement que depuis la loi de 1884, qui autorisait à nouveau les organisations professionnelles, les associations agricoles de toutes sortes se sont multipliées. Dans les années 20, en Corrèze, les syndicats de travailleurs agricoles, sous l'impulsion de Marius Vazeille, le forestier de Meymac, qui sera élu député communiste en 1936 lors du Front populaire, constituent l'aile la plus revendicatrice. Pour Faure, le but est de faire entendre au pouvoir public la voix des paysans, en développant, je cite à nouveau ses mémoires, l'étude des questions intéressant la culture et l'élevage en vue de présenter avec autorité au pouvoir public les desiderata du monde paysan. Faure accepte la présidence de l'association. Cette préoccupation devient dès lors le but central de son action, tant syndicale, il participe en 1919 à la création de la Confédération nationale des associations agricoles, qu'au politique, puisqu'il est élu sénateur en janvier 1921. C'est un sénateur original. Il refuse l'adhésion à un parti politique qui diviserait la nation, dit-il, pour privilégier l'envoi au Parlement de, je le cite encore dans ses mémoires, des professionnels de divers métiers, compétents, probes, honnêtes, désintéressés, et s'occupant surtout des questions économiques et d'ordre social délaissées jusqu'alors. Faure préside le groupe des sénateurs indépendants. Il sait convaincre aussi bien les radicaux socialistes comme Henri de Jouvenel ou le journaliste Marie de Colette que le centre droit. Tous ces efforts portent désormais sur la mise en place d'une institution permettant à la parole paysanne de se faire entendre et de participer aux décisions la concernant. La création des chambres d'agriculture est largement le résultat de l'activisme du sénateur Faure à la tribune comme en coulisses du Sénat. Car son action politique s'appuie sur une conception de la société française. Je cite encore ses mémoires. « Le paysan français, aimait-il à répéter, forme l'assise de toute la structure économique de ce pays. » Un siècle plus tard, le monde a profondément changé. L'histoire ne nous donne pas des leçons, mais elle nous permet d'avoir une connaissance précise de ces transformations qui ont eu cours et de nourrir nos réflexions sur l'avenir du monde agricole, au cœur de questions qui vont être largement discutées cet après-midi.